Grand soutien du Parti Les Démocrates depuis le début de la campagne électorale, l'ancien ministre d'État, Dr Komi Kouché, a échangé ce jeudi 5 janvier 2023 par visioconférence avec la presse nationale et internationale à Azalaï Hôtel de Cotonou. Objectif, faire ensemble le bilan de la campagne pour les élections législatives du 8 janvier 2023 pour lesquelles son engagement pour la victoire du Parti Les Démocrates s'est traduit par diverses activités menées depuis sa terre d'exil. À quelques heures de la fin de la campagne, il dresse un bilan satisfaisant pour les démocrates. Ces élections qui sont en cours nous font revivre les ambiances que nous avons connues depuis 1990. C'est l'une des plus belles élections que nous sommes en train de vivre depuis le début de notre processus démocratique. Et je crois que nous ne pouvons que remercier Dieu que cette ambiance soit en train d'être réinstaurée et que nous soyons en train de la vivre en direct à travers cette élection. D'abord, depuis 2016 que la culture est là, c'est la première élection inclusive. Une première élection qui offre une ouverture à une partie de l'opposition et c'est le moment de saluer les responsables du Parti des démocrates pour leur ténacité, leur résilience et leur détermination à pouvoir faire en sorte que le parti soit présent à ce rendez-vous qui ne fait que grandir notre démocratie. Et pour moi, personnellement, qui suis loin de ma terre natale et qui a fait l'option d'être présent à tous les débats politiques de mon pays et qui me suis positionné aux côtés du Parti des démocrates, dont je me vois plus proche. C'est le parti avec lequel j'ai plus de compatibilité. C'est ce qui explique mon déploiement. Il y a plusieurs. L'exercice d'honnêteté m'amène d'abord à commencer par féliciter nos populations pour la campagne passive et dans la paix que nous sommes en train d'observer. J'ai parcouru à travers la magie des ondes et des réseaux sociaux ces derniers jours, déjà 2 semaines de campagne environ, près de 65 meetings dans différentes localités, mais c'est l'effervescence partout. Les gens, même s'ils continuent de garder de mauvais souvenirs de tout ce qui s'est passé récemment dans l'histoire de notre pays, ils sont contents de revivre l'ambiance électorale qui a toujours été l'ambiance de fête. Il faut aussi saluer la neutralité et le caractère responsablement républicain de nos unités administratives, notamment les forces de l'ordre. Pour une fois, nous sommes en train de vivre un grand rendez-vous au cours duquel nulle part les populations n'ont été intimidées par les forces de l'ordre. Bien au contraire, on assiste à des soutiens, à des encadrements et nous nous demandons que ça. Des faits palpants qui sont connus au niveau des plus grandes démocraties de ce monde. Vous voyez, pour une fois, le président Boni Yayi, qui a tous ses droits politiques, qui a le droit de choisir de se positionner dans le débat politique à n'importe quelle position qu'il veut, parce qu'il est libre, pour une fois, il peut circuler du nord au sud sans aucune obstruction. Et ça, c'est la marque des grandes démocraties. Vous avez vu récemment les élections de mi-mandat. Je ne peux que parler de là où je connais le plus, aux États-Unis où je suis ici. Même ceux qui sont au pouvoir ont été moins visibles. C'était un duel ouvert entre Barack Obama et Donald Trump. Tout le monde a vécu ça. Et donc l'implication d'un ancien président dans le processus électoral, si c'est son choix, n'est pas un problème. Malheureusement, nous sommes en train de grandir et dans notre pays, c'est encore comme un acte d'irresponsabilité et on voit tous les commentaires qui se font tout autour de ça. Mais c'est lui qui est le père de la nation, parce que demain il sera à la position de Boni Yayi et personne ne devrait l'empêcher aussi d'aller soutenir les siens sur le terrain. Et donc, à l'instar de Barack Obama, qui s'est battu vaillamment récemment aux côtés du parti démocrate des États-Unis pour pouvoir leur permettre de gagner le Sénat à une très courte majorité. Et de Donald Trump qui s'est déployé comme cela se devait pour pouvoir contribuer à ce qu'il a pu aux côtés du Parti républicain. Je crois que le Bénin aussi prouve qu'il peut rêver un jour aller à ce niveau-là et c'est ce qui justifie aujourd'hui que Patrice Talon puisse laisser son ami en train de faire le tour qu'il fait et c'est lui le principal bénéficiaire de l'honneur que ça fait.
Le seul objectif pour que je sois loin, c'est que je ne participe pas à l'animation de la vie politique de mon pays. Mais si depuis 2 semaines, je me déploie, à partir d'ici, de mon bureau où je suis assis, j'anime 10 meetings à la fois, ce que je ne peux même pas faire si j'étais au pays, sans que je n'ai aucune obstruction, en dehors de quelques incidents de coupure d'électricité dès le premier jour de ma campagne. Je n'ai aucune obstruction, le réseau Internet n'a été perturbé nulle part, et ça aussi m'amène à dire félicitations au gouvernement pour son esprit de continuité. Parce que la qualité de l'Internet qui m'a permis de participer à cette campagne de bout en bout prouve au moins que, du côté du numérique, ce que nous avons entamé a continué. Bien que poussé à l'exil pour ne pas participer à la vie de son pays, être présent tel que je le suis ne peut que dire merci et demander que cet esprit-là se poursuive. Ça, c'est à l'actif de notre pays. Pour le directeur de campagne du Parti Les Démocrates, Saliou Akadiri, les objectifs sont atteints. Nous pensons que pendant les 2 semaines de campagne, nous avons travaillé pour être en adéquation avec les populations de manière à ce que, effectivement, le jour du scrutin, nous ayons un grand nombre de députés que nous amènerons à l'Assemblée pour faire les choses comme cela se doit, c'est-à-dire prendre des lois qui permettront justement à nos populations de se sentir concernées par le travail et de faire en sorte que nos camarades qui sont en prison, nos camarades qui sont en exil puissent retrouver leur terre natale, puissent être libérés à travers la loi d'amnistie que nous allons proposer pour que chacun d'eux retourne dans son pays et contribue à l'œuvre donc de redressement national. Toutefois, il ne faut pas être naïf et dormir sur ses lauriers. À en croire Komi Kouché, les risques de fraude de la part des adversaires pour entacher la crédibilité du processus ne sont pas exclus. Il y a 2 types de fraudes que j'anticipe dans le cadre du processus en cours. Le premier, c'est la fraude institutionnelle. Et j'appelle fraude institutionnelle ici tout ce qui peut permettre à l'arsenal et à l'industrie électorale mise en place depuis 2016 d'accoucher d'un enfant qui ne sera pas exactement ce que le géniteur aurait mis dans son ventre. Et ça, ce serait dommage et menaçant pour la paix qui est en train d'être reconstruite comme nous le constatons. Et les indices qui peuvent faire prévoir une telle fraude institutionnelle, c'est d'abord tout le processus qui a conduit à l'élaboration de la liste électorale. Il vous souvienne que lorsque le président Patrice Talon est venu au pouvoir en 2016, l'un de ses premiers rendez-vous a été de recevoir les responsables de la société Safran qui ont travaillé à la construction du RAVIP. Et tout le monde sait la place du RAVIP dans le processus en cours. Et sur tous ces processus-là, l'opposition a été absente. En dehors de la fraude institutionnelle, il y a ce que j'appelle la fraude opérationnelle. Et c'est ce que nous voyons déjà sur le terrain. La fraude opérationnelle, c'est celle qu'orchestrerait les bénéficiaires de ce système qui se menait en marge du peuple et qui a tendance à être retourné au peuple aujourd'hui et qui sera à l'avantage et du peuple et du président de la République et de l'opposition et même de ceux qui se pensaient bénéficiaires de ça. N'oubliez pas que dans ce que nous avons connu comme classe politique de 2016 jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs de quartier qui se sont retrouvés par défaut à jouer dans de grandes divisions. Et il leur serait très difficile d'admettre que le processus se passe comme ça jusqu'à la fin. Et donc, il y a possibilité que il y ait des actes de manipulation. Nous apprenons qu'il y a des bulletins qui sont en train d'être estampillés. Confiant que le Parti Les Démocrates sortira vainqueur au soir du dimanche 8 janvier 2023, le docteur Komi Kouché invite les populations à la culture de la paix durant ce processus. Il invite aussi le président Talon en bon père de la nation à accepter les résultats des urnes, quel que soit le parti qui en sortira majoritaire. Ont été présents à cette conférence plusieurs cadres du Parti Les Démocrates, dont Guy Mitokper, responsable de la cellule de communication de la direction de campagne des démocrates.